Salut, ici c'est encore Freddy K, premier votre coach en éveil de conscience. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en super forme. Bienvenue une fois de plus dans votre boost matinal, qui est cette série de vidéos matinales dont nous avons décidé de faire tous les matins après notre séance d'exercice physique. Et j'espère que tu as déjà rejoint le mouvement qui consiste à faire des exercices physiques tous les matins. Ça paraît fou, mais nous sommes déjà dans le mouvement depuis plus de 4 mois déjà. Et si tu ne peux pas encore le faire, commence par une fois par semaine, 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, et tu finiras par rejoindre ce mouvement qui consiste à le faire tous les jours. Là, tu vas pouvoir devenir comme un réflexe matinal, à peu près comme faire votre toilette le matin. Quand vous brossez les dents, vous ne vous posez plus la question de savoir est-ce que c'est nécessaire de me brosser les dents ou pas. Non, vous savez que vous brosser les dents, c'est indispensable pour votre santé dentaire et vous le faites sans toutefois vous poser les questions. Alors nous avons compris que faire du sport, c'est important pour toutes nos activités journalières. Alors nous ne voulons plus nous poser les questions, nous voulons nous lever tous les matins et aller le faire avec sourire, avec joie. Et tu n'es pas obligé de faire 1 heure, 2 heures comme si tu es un athlète, non. Tu peux ne serait-ce que faire 15 minutes tous les matins. Et dans la durée, tu verras que cela sera un gros plus dans ta life. Alors ce matin encore, comme à l'accoutumée, dans ce boost matinal, j'ai choisi de partager avec vous une petite recherche que j'ai faite hier soir autour du mot distraction. C'est vrai, nous entendons parler tous les jours de la distraction. Il y a les réseaux sociaux aujourd'hui qui distraient la jeunesse et ça va dans tous les sens. Chacun essaie de parler de la distraction. Alors je me suis posé la question de savoir hier, que veut dire distraction? D'où vient le mot distraction? Et puis, si on pose la question à beaucoup et peut-être certainement même à toi aujourd'hui, quel est le contraire de distraction? Alors rapidement, nous allons dire concentration. Pour la plupart des gens, que distraction, le contraire, c'est concentration. Mais malheureusement, je me suis rendu compte hier que non. En fait, le contraire de la distraction n'est pas la concentration. Et il faut aller regarder dans l'origine du mot. Le contraire de distraction, c'est la traction. Donc, la différence qu'il y a entre distraction, le contraire de la distraction, c'est la traction. Et nous voyons que les deux mots se terminent par action. Donc, la traction, c'est quoi? La traction, c'est toutes les actions qui nous amènent à faire ce que nous avons dit, que nous allons faire, qui nous amènent à devenir la personne dont nous voulons, que nous avons dit que nous voulons devenir. Et la distraction, c'est quoi? C'est toutes les actions qui nous éloignent de ce que nous avons prévu faire, qui nous éloignent de la personne dont nous avons dit que nous voulons devenir. Donc, c'est en fait ça, la différence en fait. C'est en fait ça qui fait toute la différence. C'est en fait ça qui nous fait comprendre réellement le sens du mot distraction. Donc, dire aujourd'hui que quelque chose ou une action vous a distrait, il va falloir que cette action vous distrait, vous éloigne de quelque chose ou alors de ce que vous avez prévu faire ou alors de la personne dont vous désirez devenir. Donc aujourd'hui, le mot qui sépare l'action et la distraction, c'est tout simplement la prévoyance. Donc si aujourd'hui tu as prévu, tu as planifié que tu devais faire les recherches et qu'après ces recherches-là, tu devais jouer aux jeux vidéo, tu devais regarder un film. En fait, si tu fais ce que tu as planifié faire et que tu vas jouer des jeux vidéo et que tu regardes un film et que tu fais tes recherches, en réalité, regarder ce film ou alors jouer à ce jeu vidéo n'est pas en ce moment-là une distraction parce que tu as prévu faire cela. Donc c'est mon point dans cette vidéo. Je ne sais pas si on se comprend jusqu'à ce niveau. Parce qu'aujourd'hui, on mélange tout. Si quelqu'un est dans les réseaux sociaux, on dit que non, il est toujours dans la distraction. Non, pas forcément. S'il a planifié faire cela, s'il a planifié jouer aux jeux vidéo, alors en ce moment, les jeux vidéo ne représentent pas une distraction. Mais c'est une distraction parce que il est en train de faire, c'est une action qui concourt vers ce qu'il a décidé de faire, de ce qu'il a planifié. Donc mon but ce matin, mon frère, que nous puissions comprendre réellement ce que c'est que la distraction dans notre vie. Quelles sont ces actions-là qui t'éloignent de la personne dont tu as prévu devenir, des choses dont tu as prévu réaliser. Ce sont ces choses-là que tu dois désormais appeler distraction. Et la distraction, ce serait tout simplement les actions qui t'amènent vers ce but-là, qui t'amène vers cette personne dont tu as planifié devenir, vers ces actions dont tu as planifié réaliser. Donc c'est ça mon point ce matin, que nous cessons
de voir toutes les actions dont les gens mènent comme étant des distractions. Non, tout dépend de tout un chacun. Tout dépend de ce que tu as planifié en avance. Donc c'est cette petite lecture là, ou alors si tu veux, ce petit détail là que j'ai souhaité partager avec vous aujourd'hui dans cette vidéo d'African Motivation, afin que ensemble nous puissions bâtir cette communauté des tueurs de géants. Si tu penses que cette vidéo peut aider quelqu'un d'autre à désormais savoir qu'est-ce que la distraction, alors je t'invite à la partager, de me laisser un pouce bleu. Et si toi tu viens de nous rejoindre, n'oublie pas de t'abonner et d'activer cette cloche de notification afin qu'ensemble nous puissions bâtir cette communauté des tueurs de géants. Vis ta vie, prends ta place et laisse ta trace. You can do anything, you are together. Ciao.